On le sait, les matchs UBB Toulouse ont un petit goût particulier depuis plusieurs saisons maintenant, et tout particulièrement cette saison-là, parce que c'est le sprint, hein, bien évidemment, le sprint final qui est lancé. Il y avait un match important, je vous le disais, pour l'UBB du côté de La Rochelle. L'UBB qui est resté sur 2 défaites consécutives, ça n'a pas fonctionné. On va voir ça dans un instant avec Mathieu Dalzové, le résumé de cette rencontre. Mais avant, Rémi Labra, bonsoir. Bonsoir. Vous avez tout fait face à Toulouse. Et encore une fois, c'est passé dans rien. C'est quoi le sentiment, avec un petit peu de recul, parce qu'on vous sentait après le match en disant c'est déjà pas mal qu'on ait pris un point contre Toulouse. Bon, maintenant que vous avez eu un peu de recul, c'est quoi le sentiment ? Le sentiment, il est un petit peu le même depuis 3 matchs. C'est la frustration qui prédomine. Mais quand même, j'irai pas jusqu'à dire de la fierté, parce qu'on aurait pu faire mieux, on peut toujours faire mieux, mais l'état d'esprit est là, le contenu n'est pas bon, mais l'essentiel est là, à savoir l'état d'esprit, la niaque. Et voilà, on est dans une période effectivement compliquée, on le sent, mais prendre ce point à Toulouse hier est pour moi quand même un motif de petite satisfaction. On savait quand même que cet enchaînement de matchs là serait important pour la suite. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Il y a 3 défaites d'affilée. Ouais. On savait que pour Christophe Furios, cette tranche-là de saison était importante. Il y a quand même, est-ce qu'il y a une petite appréhension pour la suite ou pas du tout, ou est-ce que vous avez grillé vos cartouches, entre guillemets ? Exactement. Je pense qu'il n'y a pas d'appréhension. Il ne faut pas qu'il y en ait. Il n'y a pas de quoi tout jeter à la poubelle depuis la reprise début juillet, où on travaille comme des ânes, et on a pu se permettre d'avoir ce petit matelas de sécurité. Mais effectivement, il y a matière à revoir beaucoup de choses, à continuer à travailler, à s'alerter pour la fin de saison, effectivement. Et je pense que ça arrive un petit peu au bon moment, même si on aurait souhaité l'éviter. Parce qu'on va voir, avant de revenir sur le déroulement de ce match, on va voir tout de suite le classement, parce que cette défaite a aussi une conséquence au classement. Regardez, c'est que maintenant, vous n'êtes plus qu'à 1 point de Montpellier, alors que vous aviez quand même un tapis, on va dire un matelas de points assez confortable. Là, ils reviennent tous vite, et attention, Montpellier a un match de retard en plus que vous. Exactement. Mais moi, ça remonte vite, hein. Qu'est-ce que vous regardez, vous ? Moi, c'est La Rochelle à 45, tu vois. Parce que jusqu'à preuve du contraire, notre objectif, c'est d'être dans les 6. On n'a jamais fanfaronné à prétendre être premier jusqu'à la fin de la saison. Et effectivement, vu la physionomie de la saison, on peut s'attendre à une certaine exigence de la part de nos supporters, et c'est tout à fait normal. Mais l'important, c'est d'être à la fin dans les 6 pour ce wagon qui nous permettrait d'être en phase finale. Comme le disait Christophe Furios, dès la fin du match contre le Racing, finalement, c'est dans ces moments de faiblesse, des moments difficiles, que traversent toutes les équipes d'ailleurs. On l'a bien vu avec le Stade Toulousain, qu'on voit la vraie valeur d'un groupe et d'une équipe. C'est ce qu'on se dit aussi aujourd'hui. Oui, effectivement, on s'accroche un petit peu à toutes les branches qu'on peut trouver autour de nous pour justement ne pas perdre cette confiance. Quand il y a peu de temps, on enterrait le Stade Français. Quand il y a peu de temps, on enterrait Toulon. Même si, c'est pas des dynamiques non plus extraordinaires, on s'aperçoit que tous les week-ends sont différents, et il suffit d'1 ou 2 bons résultats pour très vite basculer vers le haut, et 1 ou 2 mauvais résultats pour basculer vers le bas. Donc aujourd'hui, c'est compliqué. On est dans une période compliquée, faut l'admettre. Mais il n'y a pas de quoi mettre le feu à la baraque, et compter sur nous pour continuer à faire mieux. On voit le match ? Et on va regarder les images. Bon, il n'y a pas non plus. On est d'accord, Rémi. Il y a un essai quand même. Il y a un essai. C'est pas le meilleur match de la saison en top 14. On le disait tout à l'heure en off. 13 minutes de temps effectif en première mi-temps, c'est quand même assez faible. Je sais pas comment vous l'avez ressenti. Vous avez senti aussi peut-être les Toulousains un peu crispés, peut-être, ou d'entrée ou pas ? Ouais, les Toulousains et nous-mêmes, on a joué effectivement un petit bras, parce que l'enjeu du match et des points à glaner était important. Ouais. Et puis c'est Toulouse. Et puis c'est Toulouse. Eh ben oui. Ouais. Alors, on va voir surtout, alors on aura l'occasion d'en reparler aussi, donc on va voir l'ouverture du score dans quelques instants pour la pénalité de Zach Holmes, et puis surtout le premier essai. Donc c'est vrai que là ça démarre avec 3-0 pour le Stade Toulousain, et puis on va voir finalement sur ce mouvement, donc voilà déjà une petite faute de main, c'est un peu brouillon, mais ça va quand même bien rebondir avec Santi Cordero qui c'est l'homme dans la défense. Il fait du bien Santi quand même, parce qu'il est toujours dans l'avancée, il arrive toujours à la décrocher quand même fulgurant. C'est sûr.
L'action qui va se poursuivre, et puis on va voir qu'en bout de ligne, il va y avoir voilà, Rémi toujours au combat aussi. Vous avez beaucoup donné hier soir, Rémi, et puis on va voir. Oui, ça, Il n'y a plus les crochets il y a pas les crochets de Santi, mais c'est un autre style, hein. Rémi. Vous n'avez jamais été trop là. Vous avez revu les images d'ailleurs, parce que vous étiez off évidemment hier avec aujourd'hui. Vous avez revu les images depuis hier soir ou Non, c'est la première fois que vous les découvrez? Ouais, j'ai pas encore revu les images, mais je me souviens d'avoir revu cet essai de JB au grand écran et une petite boulette de Maxime Médard et effectivement, on voit que sur cette action, on voit voilà on n'a pas perdu notre rugby non plus, que il y a cette envie d'aller mordre la ligne d'avantage, qu'il y a cette envie de ne jamais rien lâcher, parce que JB aurait très bien pu arrêter sa course au moment où il voyait que Maxime Médard était présent, mais non, il s'arrache et je pense que c'est là où on voit que le fond de commerce est là et qu'il faut qu'on bâtisse là-dessus pour retrouver la confiance. Qu'est-ce qui manque pour retrouver la fluidité du jeu de l'Union Bordeaux-Bègles? Parce que c'est ça on n'arrive pas à retrouver cette fluidité, même si par moment et sur certaines séquences à la fin, on a retrouvé des longues séquences. Il a fallu attendre la seconde période pour ça. Ouais, je pense que ce qui est un petit peu flagrant sur ces 3 matchs, c'est notre manque d'efficacité. On arrive à tenir le ballon, on arrive à faire de longues séquences, on arrive par moment à mettre notre jeu en place, mais on n'a pas cette petite étincelle ou ce petit facteur X qui arrive et qui marque un essai, qui fait du bien à l'équipe. Donc voilà, Matteo a quand même assuré en mettant les points au pied, mais je pense que voilà, un petit break de ligne et un petit essai nous permettrait parfois d'être un peu plus soulagés. Ouais. Franchissement. Ce manque d'efficacité qui agace un peu Christophe Furios, c'est ce qu'il reproche effectivement. Ouais. Bon, beaucoup de choses l'agacent, mais non, effectivement, oui, c'est sûr. Mais on fait du mieux qu'on peut et effectivement, hier, on a été les seuls à marquer un essai là où on n'en a pas pris. Donc c'est vrai. Ça qui est frustrant. Grosse défense quand même. Bien défendu. Alors j'insiste un peu là-dessus, mais c'est Toulouse, quoi. C'est vrai que ça commence à être un petit peu pénible de pas arriver à battre cette équipe de Toulouse, alors qu'effectivement, parfois, on se souvient de la saison dernière, notamment, il y a beaucoup de regrets autour des matchs de Toulouse, et là aussi, peut-être. C'est vrai que il y avait la place là. Face à cette équipe, ce groupe se construit sur les frustrations face à cette équipe. Moi, j'en fais pas un rival absolu. J'ai lu par-ci par-là qu'on en faisait notre fonds de commerce. Bon, j'ai pas trop l'impression, mais ce qui est plutôt intéressant de voir, c'est que là aussi, on enterrait très vite le Stade Toulousain après 6 défaites. Je peux vous assurer que l'ADN et les valeurs d'un groupe s'enterrent pas aussi facilement, et même si c'était pas la meilleure équipe de Toulouse hier, ça reste quand même le club double champion en titre, donc c'est en ce sens que beaucoup de frustration, mais ramener un point de là-bas, c'est pas mal. Ils seront d'autant plus dangereux parce qu'il ne faut pas les enterrer trop vite, le Stade Toulousain. S'ils arrivent à se qualifier, effectivement, ils seront là au rendez-vous. Ça, on peut s'y attendre. Pour revenir à l'Union Bordeaux-Bègles, on vous a vu jouer beaucoup au pied. Ouais. Beaucoup. Ouais. Peut-être trop. Ouais, un peu trop, effectivement. C'était un parti pris, on va dire, stratégique, où on voulait occuper, on voulait les forcer à se mettre eux à la faute. On n'a pas été très efficace là-dessus non plus. Peut-être qu'en ayant tenu le ballon, on aurait été un poil plus dangereux, mais quand je vois les séquences en deuxième mi-temps où on le tient énormément et on n'arrive pas à marquer. Et vous avancez pas, il y a une longue séquence, vous êtes en transversale aussi, effectivement. Peut-être Rémi, on a vu la dernière action, il y a la compréhension chez certains supporters aujourd'hui de dire on avait une dernière occasion finalement, et puis bon, il fallait remonter tout le terrain quand même. Exactement, dernière occasion, une mêlée à 5 mètres, une mêlée qui recule. Je peux vous assurer qu'à ce moment-là, on est tous bien contents que Matteo aille en touche. Il n'est pas le seul à avoir pris la décision d'ailleurs, puisqu'il nous conseille avant, et on est plusieurs anciens entre guillemets à dire on va en touche et on se contentera de ce point-là. On parle de l'avenir, parce qu'on l'a dit effectivement, maintenant le sprint final est lancé. Il y a un match important qui se dessine le week-end prochain. Ce sera face à Pau. Des Palois battus. On va en reparler en deuxième partie avec Mathieu Dalzovo et notre invité de la section. C'est un match important. Capital, peut-être. C'est un match très très important. C'est d'abord une réception à Chaban, où on a déçu nos supporters il y a 2 semaines. C'est une équipe qui, je trouve, est en amélioration constante, très dangereuse, très joueuse, très ambitieuse. Donc ce serait
ce serait se tromper que de dire que Pau, qui est au milieu du classement, n'est peut-être pas un concurrent direct et qu'on pourra, les mains au du guidon, faire ce qu'il faut pour se remettre dedans. Je pense que ça va être un très gros rendez-vous et nous, ça va, j'espère, nous permettre de pouvoir basculer vers le haut tableau. Rendez-vous, les téléspectateurs et supporters de l'Union Bordeaux-Bègles qui suivent TV7 peuvent aller, il suffit d'envoyer un mail jeu@tv7.com et vous pourrez peut-être gagner des places pour aller voir ce match à Chabon. On retrouve des matchs à 15h déjà, c'est peut-être que ça joue aussi, parce qu'enchaîner les matchs à 21h, ça modifie évidemment l'organisation de la semaine. Je ne sais pas si non, on s'adapte finalement. On s'adapte. Ça fait partie des petites choses qui ne sont pas des excuses pour Christophe et le groupe, et il a raison. C'est des changements, il faut s'adapter, mais c'est pas à cause de ça. Sur la section paloise, Rémi, on a les images du match aller. On se rappelle que vous aviez pris les devants, et puis qu'après la section était revenue. Et on suit aussi chaque lundi avec Bastien l'équipe de Pau. On voit, même si là ça n'a pas souri face à La Rochelle, on voit que cette équipe, même en bas, au fond du saut, elle est capable parfois de réagir en fin de match, donc elle peut avoir des sursauts. Donc vous êtes méfiant par rapport à ça, c'est une équipe qui lâche rien. C'est une équipe qui lâche rien. Je pense que c'est là où ils se sont le plus améliorés depuis l'arrivée du nouveau staff et du changement de philosophie un peu de cette équipe. Il y a toujours du talent à Pau, il y a toujours eu des joueurs dangereux, il y a toujours eu cette volonté de faire vivre le ballon, mais il leur manquait peut-être ce petit côté état d'esprit où les matchs se terminaient très souvent à faveur de l'adversaire, etc. Aujourd'hui, on voit que ça change et il va falloir s'accrocher jusqu'au bout. Allez, avant de se quitter, Rémi Lamora, 2 questions subsidiaires. Les joueurs de l'UBB en équipe de France. Ouais, magnifique, grosse fierté. Je pense que effectivement, et si les supporters ont été déçus, et je les comprends, ils peuvent se raccrocher au très beau match de nos Bordelais et de l'équipe de France en général. Pour beaucoup de gens qui suivent l'équipe de France, certains pensent que c'est la meilleure équipe de France qu'on ait vue depuis 20 ans. Et dans laquelle il y a Woki, Moefana, et vous pouvez voir Jalibert, et Mathieu aussi, et Mathieu aussi qui aurait dû y être. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous avez bien connu l'équipe de France. Est-ce que vous pensez qu'on a la meilleure équipe de France depuis 20 ans? On a la meilleure équipe de France depuis un très long moment, c'est sûr. Il ne faut pas oublier quand même l'équipe de France du Grand Chelem il y a quelques années où moi, en tant que jeune supporter, j'étais quand même déjà impressionné. Mais effectivement, cette équipe me remplit de joie à chaque fois que je la vois jouer. Et on leur souhaite beaucoup de réussite avec, j'espère, un titre de champion du monde. Et puis, ce n'est pas souvent qu'ils en parlent, mais un petit mot sur le foot. Rémi Lamora, vous suivez les Girondins de Bordeaux, vous faites partie des supporters de longue date. Est-ce que vous êtes inquiet? Inquiet, mais supporter jusqu'au bout. Est-ce que ça te convient? C'est bien. C'est bien, on va la garder celle-là. C'est pas trop mouillé quand même. On va la garder celle-là. Petkovic, plutôt, c'est bon, on n'en parle pas. Ouais, d'accord, ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup Rémi d'être venu sur ce plateau. Restez avec nous. Dans quelques instants, nous aurons avec nous, je recherche son nom, parce Thomas Chavot, voilà, de la section paloise, il s'occupe de la touche, et notamment des ballons portés. Il va, et lui aussi, bien sûr, évoquer le match face à l'UBB de ce week-end, notamment. Allez, reste avec nous tout de suite.